bonjour, je ne fais que passer. J'étais dans le coin et comme j'étais un peu inquiète, je suis venue vous demander si les enfants vont bien. Oui, ils vont parfaitement bien. Merci, c'est gentil d'être passé. Oui, très bien. Ils vont très bien, madame Super bien Dominique. même, Oui, n'est-ce pas? oui, ils vont très bien. Comme aucun d'eux n'est allé à l'école hier, je me pose des questions. Bonjour, je suis désolée de venir chez vous à l'improviste, mais comme vous m'aviez laissé votre adresse, je me suis dit que... Oui, qu'est-ce que... Oui, mais qu'est-ce Je que... vous écoute. Je suis vraiment désolée de vous avoir traité de cette manière à l'hôpital ce matin. J'ai quelque chose à vous demander, docteur. Comment ça, docteur? Qu'est-ce que... Alors, tu es docteur, ma petite fleur? Florencia, médecin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, alors c'est vous, Florencia? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu éprouves toujours autant d'amour pour l'humanité? Oui, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'aime tout le monde. Mais avec toi, c'est différent. Ah, tu ne m'aimes pas? Non, 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 c'est tout le contraire. Je t'aime. Tu es mon seul et véritable amour. Franco, c'est... Tu es si... Surprise, on vient vous rendre visite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Papa, T'es devenu maman... fou, Franco? Qu'est-ce qui se passe? Olivia! Être une mauvaise mère, une mauvaise personne, ça ne vous empêche pas de dormir. C'est qui cette folle d'âge? Eugénia, vous pouvez m'expliquer? Je vais vous le dire. D'accord, je comprends tout. Vous continuez d'amener vos conquêtes ici et de mettre notre famille en danger. Mais quel culot d'accuser les autres de mettre votre famille en péril après ce que vous avez fait à votre mari et votre fils. Mais j'ai pas de mari ni de fils, elle est cinglée. Et en plus, vous le niez. D'un minimo, vous êtes le seul à pouvoir nous expliquer ce qui se passe. Enfin, docteur, que se passe-t-il? Quoi? Elle est un médecin? Je n'ose même pas imaginer comment elle traite ses patients, vu comment elle traite son mari et son fils. Florencia n'est pas la mère des enfants, elle est leur tutrice. À moins que vous n'ayez aussi menti là-dessus. Ça ne m'étonnerait pas après avoir appris tout ce qu'aurait fait cette femme. Bon, Eugénia, vous pouvez m'expliquer Ah, de quoi taisez-vous. vous parlez? Excusez-moi, Max, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes un homme sensible. Oui, Vous oui. n'avez pas à supporter tout ça, Maximo. Non. N'en voulez pas à votre fils. Pardon, excusez-moi, mais quand vous dites mon fils, vous faites référence à... Thomas? Oui, Thomas, oui, il m'a tout raconté. C'est un amour, votre enfant. Vous êtes fous, mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? On vous a vu, Olivia, tu étais en train d'embrasser Franco. Non, il me faisait une blague, Bon, vous en ça faites va, pas. arrête, Olivia, on va pas se cacher toute notre vie quand même. Il est temps de déclarer au monde entier que toi et moi, on s'aime et qu'on est amoureux. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de jouer les imbéciles, Franco. Hein? Tu te moques de moi ou quoi? Que se passe-t-il? Je veux des explications. Mais justement, il joue les imbéciles, papa. Franco m'a fait une petite blague, pas vrai, cousin? Je t'ai fait une blague? Oui. Et qu'est-ce Arrête, que j'ai s'il te fait plaît, alors? c'était très drôle, on a bien rigolé, mais laisse-nous maintenant, ok? Oh, Tu veux Olivia. bien? Laisse-nous aller. Ah, quel pitre, celui-là. Sacré Franco. Bon, alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous faites là? C'est une sacrée surprise. Arrête de faire l'imbécile, Olivia. S'il te plaît, arrête tout de suite. Et dis-moi ce qui se passe avec Franco. Que disiez-vous? Qu'est-ce que j'ai entendu? Vous êtes en train de voler monsieur le comte? Premièrement, arrêtez de pointer ce plumeau sur moi. Deuxièmement, ce que vous avez entendu, c'est que Bonilla était en train de dire que j'étais très inquiet à cause des gens qui volent Max. Oui, exactement, c'est ça. Lorenzo, dans le but d'aider Max, s'est mis à la place du voleur, de manière totalement hypothétique, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. C'était une vue de l'esprit. oui, une vue d'esprit. Je me disais, mettons que je suis le voleur et que je veux voler Max. Et Bonilla, bien sûr, a tout compris de travers parce qu'il est... Oui, bon, enfin, on va pas y passer 2 heures. Ce qu'on veut dire, c'est que mon mari est un véritable idiot. Oui, c'est clair, c'est le type le plus crétin de tout l'univers. Bien sûr. Moi? Oui, Ah, toi, vous idiot. voyez, qu'est-ce que je vous disais, Evaristo? Bref, on est tous très perplexes. On entend tout et son contraire. C'est une situation pour le moins étrange. Mais je crois que vous pouvez sûrement nous aider à tout résoudre. Moi? Oui, vous, et tout le monde dans la maison, parce que le voleur est très astucieux, et moi, ça me donne des surfroides, parce que Max n'a pas l'air de s'inquiéter le moins du monde qu'on soit en train de le voler. Ça ne m'étonne pas, car mon patron, monsieur le comte, est particulièrement détaché de ce qu'on appelle communément les choses matérielles. Je le connais très bien, je le connais comme si je l'avais fait. Oui, tu parles, oui, ça je m'en doute. L'idée serait de nous aider, enfin de m'aider à mettre au point un plan. D'ailleurs, j'en ai un. Venez, je vais vous expliquer tout ça. Venez, Evaristo, venez. Oui.
Un plan. Un plan. Oui, un C'est plan. tout Ça te savoir. dérange? Au crétin de Marie avec ses plans foireux, il va finir par tout faire Mais capoter, non. ma chérie. Ça, c'est moi qui te le dis. Non, maman, fais confiance à Lolo. S'il y en a un qui sait ce qu'il fait, c'est bien lui. Nous deux, on est un peu comme les Bonnie and Clyde. de la Bonnie, maison. moi, je suis Bonnie. Oh, toi, la ferme, espèce d'idiot. Maman, Quoi? tu sais ce que j'ai là? C'est de l'or en barre. Ça va nous permettre de tout résoudre, car avec ça, je détiens le Ah, pouvoir. ma chérie, descends un peu de ton nuage, tu veux. Celle qui leur donne du pouvoir, c'est la Souillon. Sans elle, ces gris-gris de marabout ne marchent pas. Non, c'est pas vrai. Si ça marche avec la Souillon, avec moi aussi ça marchera. Je ferai en sorte que ces gris-gris fonctionnent. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que grâce à eux, grâce à leur pouvoir magique, je deviendrai la reine du monde. Par ici, viens là. Et dis-moi ce que tu lui as raconté. Parle, Tommy. Vous en prenez pas à Thomas, il n'y est pour rien dans cette histoire. C'est que... Pardon, mais je lui depuis ai dit- quand vous êtes le père de Thomas? Mais alors ce garçon n'est pas un Fritzenwalder? Désolée si je tombe mal, mais j'ai vraiment besoin de vous parler. C'est urgent. Pardon, mais une chose après l'autre, d'accord? Ok. Vous, les enfants ont manqué l'école parce que Flore et moi, on les a emmenés se faire vacciner. C'est pour ça. Vous auriez dû me prévenir. Exact. Exact, Oui, vous avez c'est raison. vrai. Désolé, on a complètement oublié. Ça ne se reproduira plus, promis. Vous pouvez partir. Oui, tranquille. soyez Oui. tranquille. Plus jamais, on Encore oubliera toutes de nos vous excuses. prévenir. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Parlez avec le docteur. Le docteur est occupé Ne pour répondez l'instant. pas à ma Repassez. place. Ce sont les enfants, il y a un souci? Non. Enfin oui, en quelque sorte, oui. Je crois que le moment est mal choisi pour parler Bon, de ça. d'accord, le moment est mal choisi. Allez-y, je passerai tout à l'heure vous voir à me l'hôpital. promettez de passer tout à l'heure, Vous en hein. faites pas, Je compte s'il s'agit sur vous. des enfants, vous pouvez compter sur moi. Ah, on va clarifier les choses. Alors, je ne suis pas l'épouse de Don Minimo. Que Dieu me préserve de vivre un tel cauchemar. Moi aussi, je veux que les choses soient Non, vous claires. n'en avez pas besoin. Pour moi, les choses sont très claires. Je ne suis pas le père de Thomas. Et je ne suis pas sa mère. Thomas a menti. Mais Don Minimo t'a obligé, non? Ah, excusez-moi, je me sens vraiment mal. J'ai honte à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Thomas, pourquoi m'as-tu menti? Tommy, Non. C'est nous qui sommes désolés, pardon. Non. On s'excuse pour tout ce qui s'est passé, d'accord? Je ne sais pas quoi vous dire. Je vous raccompagne? Non, ce n'est pas la peine. Non, ça va aller. Pardon, désolée. Non, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, je suis navrée, Oui, au revoir. Je vais me mettre de la glace sur le visage. Pourquoi est-ce que tu lui as menti? Parce que je veux que tu quittes la sorcière, voilà pourquoi. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as dépassé les bornes. Tu es allé trop loin cette fois. Tu es puni, Thomas. File dans ta chambre. Ah oui, d'accord, super, c'est bien. Non seulement vous l'utilisez pour attirer vos petites minettes, mais en plus, vous l'enguirlandez et le punissez, vous êtes vraiment gonflé. Oui, docteur, c'est ça, docteur. Vous avez raison. Ton père a raison, on vous a vu vous embrasser, Olivia. S'il te plaît, arrête de me prendre pour un idiot et dis-moi ce qui se passe, Je d'accord? vous l'ai déjà dit, c'était une blague. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Enfin, vous n'avez pas vu? Il rigolait, il faisait l'idiot, J'ai c'est vu tout. qu'il jouait les idiots, mais c'était pour se tirer de ce mauvais pas. Papa, c'est pas ce que tu crois, je t'assure. Et puis d'ailleurs, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Je me suis remise avec Bernie. Oh, c'est une super nouvelle. Tu es heureuse? Très heureuse, oui, très. Attends, explique-moi. Tu te remets avec Bernie et t'embrasses ton cousin. Là, je comprends plus. Oui, c'est vrai. C'est où? C'est en Europe qu'on t'a appris ça? Dis-moi ce qui se passe pour l'amour de Dieu. Tu me dis tout ou tu préfères que j'en parle à Franco directement? Bon, très bien. Je vais tout vous dire. Franco m'a embrassé, mais je ne sais pas ce qui lui a pris tout à coup. Pourquoi voudrais-tu que je sois attirée par Franco? Il est comme un frère pour moi, comme un... Vous n'êtes plus des enfants, Olivia. Vous avez passé l'âge, voyons. Bon, on va pas en faire un drame. C'était une blague, c'est Tu pas me feras grave. pas gober que c'était une blague. Ça n'en restera pas là, Olivia. Ne me cherchez pas, hein. Vous n'avez pas honte de le punir après vous être servi de lui? Et qui est-ce qui lui a fait manquer l'école et se fait passer pour un docteur? Regarde-toi avant de critiquer. Vous aussi, vous lui avez fait manquer l'école et en plus, vous avez utilisé ce pauvre petit chou sans défense et innocent pour conquérir une femme. Vous devez vraiment n'avoir aucune conscience pour faire une chose pareille. Mais enfin, je ne l'ai pas utilisé, moi, c'est lui Bah qui... oui, c'est Si ça. tu veux tout savoir, je n'ai pas besoin de Thomas pour séduire les femmes. Je me débrouille très bien tout seul. Je n'en suis pas aussi certaine. En plus de l'utiliser, vous le punissez. Vous savez ce que vous êtes. Vous êtes un monstre. Monsieur, il faut absolument qu'on vous parle. Je suis occupé là, ça ne se voit pas. C'est assez urgent. Bon, allez dans mon bureau, j'arrive tout de suite. Je te préviens, Florencia, j'ai puni Thomas parce qu'il l'a mérité pour avoir inventé tout ça, alors ne le relève pas de sa punition. Non. Par ici, messieurs, c'est par là. Il faut réparer tout ça. J'ai appelé des colimaçons pour réparer tout le bazar qu'il y a dans le salon. Vous n'avez pas vu Franca? Non. Il m'a demandé de lui apporter un riz au lait. Oh, la classe, c'est incroyable. Qu'est-ce que je suis beau gosse. Y a rien à retoucher, Malalounette. Si, il y a peut-être un truc. Adieu la Souillon. Bye bye, arrivederci. Parce qu'avec ce livre de magie noire que je viens d'acheter, elle peut nous dire adieu à jamais. Ah
N'y pense même pas, ma chérie, c'est vraiment trop dangereux. Écoute, Mamounette, elle sait ce qu'elle dit. Mais enfin, maman, tu ne comprends pas que la Souillon est une sorcière. Regarde ce qu'elle fait avec les amulettes et son arbre. T'as vu ça un peu? Pourquoi tu crois que tout le monde l'aime autant? C'est parce qu'elle les a tous ensorcelés. Mais peu importe, parce qu'avec les amulettes, si je les utilise comme il faut, je peux avoir beaucoup de pouvoir. Avec Franco, c'était un fiasco. Tu le sais aussi bien que moi, ma chérie. Ça s'est mal passé parce que j'ai dû faire quelque chose de travers. Mais grâce à ce bouquin, ça va aller beaucoup mieux. Voyons voir. Ah, ça y est. Pour faire passer une personne à l'état gazeux et la mettre dans une canette de soda... Non, là c'est un peu too much, hein, c'est pas vraiment ça. Ah, voilà. Pour qu'une personne ait une langue de crapaud et des pattes de lapin... Non, ça m'intéresse pas. Ah, ça y est, je l'ai. Ça devrait fonctionner à la perfection. Tu veux bien nous dire ce que tu cherches exactement, ma petite imbécile chérie? Ce que je veux, c'est que Franco soit amoureux de moi. C'est qu'il me voue un amour sans borne, qu'il m'aime comme il n'a encore jamais aimé personne dans sa courte et misérable existence. Brillante idée, Franco. Mais pourquoi Franco? Tu peux me l'expliquer? Pourquoi ne pas aller au but directement avec Max, hein? Parce que je les veux tous. Je veux qu'ils soient tous amoureux de moi, comme ils sont tous amoureux de l'épicière. Et Franco est le premier de ma très longue liste d'amoureux. On a découvert que quelqu'un n'arrête pas de vous voler, mais malheureusement, on n'arrive pas à le démasquer. Il semblerait que les employés de votre banque ne soient pas aussi efficaces que votre propre personnel. Oui, je sais. J'ai déjà pris des mesures. Il faudrait peut-être prendre des mesures plus radicales, parce que si on continue comme ça, on va se retrouver... Enfin, vous allez vous retrouver sur la paille, Je te dis que je m'en suis occupé. Le directeur de la banque m'a assuré qu'il allait ajouter des mots de passe. Non, des mots de passe, c'est pas assez. C'est plus compliqué que ça. Il faudrait essayer de voir comment on pourrait attraper ce pirate. Oui. Et comment tu comptes faire ça, Lorenzo? Tu t'y connais dans ce domaine? Non, moi et l'informatique, ça fait deux. Je n'y connais absolument rien. Mais à ma banque, ils ont des spécialistes pour ce genre de choses. Et j'ai justement contacté une de ces personnes en question. Et si vous voulez le rencontrer, c'est possible. Oui, c'est une bonne idée. Tu vois, Evaristo, c'est ça, être efficace. Ah! Qu'est-ce que vous faites cacher là? Qu'est-ce qui se passe? On vous suit? Non, je ne veux pas qu'on nous voie. C'est pour ça que je suis venue chez vous. Parce que je voudrais m'excuser et aussi vous demander quelque chose, docteur. Non, s'il vous plaît, mettons les choses au clair. D'abord, si on se tutoyait, ce serait plus simple. Et ensuite, je ne suis pas médecin. Oui, je m'étais rendu compte que tu n'étais pas médecin. Je suis désolée, te fâche pas. Je pensais pas que c'était grave au point que tu viennes me voir chez moi. C'était juste pour amuser les enfants, c'est tout. C'était un petit mensonge de rien du tout, tu sais. Non, c'est pas pour ça que je suis venue. Ah. C'était pour Augustina. Tu sais, la petite fille de ce matin. Ah oui, elle avait la bouille la plus triste du monde, la pauvre. Qu'est-ce qui lui arrive à cette petite fille? Oui, elle est triste et seule aussi. Elle est seule au monde. On l'a abandonnée quand elle était toute petite. Elle peut parler, mais elle refuse. C'est logique. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise, la pauvre petite? La seule façon dont elle communique, c'est en dessinant. Depuis que tu es partie, elle ne veut plus dessiner et moi, ça me brise le cœur de la voir comme ça. Oui, mais le truc, c'est que je sais pas, moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'en sais rien, mais si je suis venue te chercher, c'est parce que je ne sais comment, mais tu as réussi à l'aider, à la divertir. Avant que tu ne viennes ici, je ne l'avais encore jamais vue avec des yeux qui brillaient autant. Elle avait l'air tellement heureuse. Ah, mais tu me mets dans l'embarras. Tu as bien vu chez moi comment c'était, c'est... Oui, On est tout un bataillon. Je peux pas l'emmener avec moi, c'est... Je ne sais pas comment tu pourrais faire, mais elle... Oh, Augustina... Cet abruti de Franco l'avait laissé tomber dans le jardin, mais par chance, je l'ai trouvé. Fais bien attention à ce que tu fais, ma chérie. Moi, je sais comment t'ensorceler, Malalounette. Tais-toi, arrête de faire l'andouille. Oh, Mamounette, on n'a pas de souci à se faire parce que avec l'amulette et la formule magique que je viens de découvrir, tout va très bien se passer. Tu vas voir, tout le monde va m'aimer, tout le monde. Et qu'est-ce que vous faites encore là, vous, hein? Bougez-vous! Je t'en supplie, Franco, ne me refais jamais ça. Chut. Mes parents ont failli tout comprendre, tu te rends Oui, compte? je sais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne sais absolument pas ce qui m'a pris, je te jure. Oui, c'est ça, bien sûr. Tu m'as fait un baiser passionné devant mes parents et tu vas me dire que tu ne t'en es pas rendu compte? Non, je te jure que c'est la vérité. Bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution. J'ai assez de problèmes dans cette maison. Il faut que tu m'aides. Moi aussi, j'ai assez de problèmes. Mais c'est à toi de trouver une solution parce que c'est toi qui nous as mis dans cette situation. Donne-moi ce riz au lait et trouve quelque chose. Oh, bon sang. Squelette de 100 tempêtes de vent. Qu'est-ce que t'as dit? Que tes cheveux sentent le vent. Que tes cheveux sentent le vent. Mais enfin, on peut pas être tranquille 2 secondes dans cette baraque? On va voir ce qu'en dit ton expert, Lorenzo. Il ne devrait pas tarder. Franco, je t'aime. Je t'aime, Franco, je t'aime. Je vous aime. Tous, je vous aime tous. Oh, qu'est-ce que je vous aime. Vous ne savez pas à quel point. Oh, vous aussi, Evaristo, je vous aime. Venez ici, je vous aime tous.
cette folle dingue Oh, encore. je vous aime tellement. Je vous aime comme je n'ai encore jamais aimé personne de toute ma vie. Je t'aime, Franco. Je t'aime, oui, mais enfin, je vous aime tous, je vous aime. I love you. Oh, maman, je les aime. Ma chérie, oui, je sais. Ce qui se passe en fait, c'est qu'elle vous aime tellement qu'elle veut vous exprimer son amour. Mais comme elle sent qu'elle ne reçoit rien en retour, vous comprenez? Elle en fait des tonnes. Je vous aime. On s'y arrête maintenant. Je suis vraiment admiratif de voir Mademoiselle Delphina faire autant d'efforts pour nous montrer à quel point elle tient à nous. Oui, mais je trouve que sa façon de le faire est un peu étrange. Bon, revenons à notre histoire de voleur. Où en étions-nous? Je vais ouvrir. J'y vais. Vous allez être étonné de voir à quel point ce gars est un expert. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Comment Vous ça attendez? Comment allez-vous? Entrez, entrez. Enchanté. Bonjour, enchanté, monsieur. Ce type s'y connaît en sécurité informatique. C'est bon. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Ah, tu sais, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit que si un de ces jours, tu sens que t'as envie de parler à quelqu'un, je viendrai te retrouver et toutes les deux, on chantera plein de chansons. Ça te dit? Oh, qu'elle est gentille. Ah, je viens d'avoir une idée. Vous pourriez nous trouver un lieu... oui, un endroit tranquille où on pourrait faire autant de bruit qu'on veut pour qu'on puisse jouer et s'amuser avec les enfants. Ça te plairait? Je reviendrai un peu plus tard, ok? Bah, pourquoi non? Bon, on va faire un truc. Voilà, je te jure sur la tête de ma maman et de mes petites fées que je vais revenir. Mais en attendant, je vais te laisser mes petits rubans de la chance. Regarde comme ils sont jolis. Comme ça, quand je te manquerai, tu n'auras qu'à penser à moi. Regardez mes petits rubans et paf, je serai auprès de toi, d'accord? Je reviens dans un tout petit instant. Promis, ce sera pas long. À tout à l'heure. C'est génial, tout le monde m'aime. Je suis veux bien folle te de taire? joie. Tais-toi. Oh, je suis super La ferme, espèce d'imbécile. Regarde. Tu vois pas que si t'es dans cet état, c'est à cause de ces saletés de gris-gris de l'épicière? C'est pas des saletés d'abord. C'est pas des saletés. Je te jure que ça fonctionne, c'est gris-gris. Je suis certaine que la Souillon est une sorcière. La Souillon n'est pas une sorcière, ce n'est qu'une petite imbécile, je te dis. Alors, comment t'expliques tout ce qui se passe, hein? Comment t'expliques ça? Ce truc, cette chose est en train de se retourner contre toi. Tu comprends ou pas? Peu importe, je vais faire en sorte qu'ils m'aiment tous. Le reste, ça m'est égal. Et quand je dis tous, ça veut dire tous, Ah absolument non, moi tu tous. m'oublies. Laisse-moi en dehors de ça. Celle que j'aime, c'est ma mère. Ta mère. Bon, d'accord, n'en parlons plus, c'est pas la solution, je m'y prends mal. Il faut que j'arrête de jouer les gentils. Moi, mon truc, c'est de faire le mal. Voyons voir, je vais bien trouver quelque chose. Ah, je sais. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver un moyen de rendre ces sales petits morveux malades. Et quand ils seront à l'hôpital, avec 50 de fièvre sur le point de mourir, j'arriverai, je les sauverai. Comment j'ai pu ne pas y penser avant? C'est pourtant facile. Il faut que je trouve comment faire. La situation est grave, faut faire quelque chose. Tout à coup, elle est devenue bête. On dirait. Ah, voilà, écoutez ça. Prenez une petite plume et appliquez le sortilège numéro 37. Oui, on verra ça après. Passez ensuite la plume dans un grand verre de lait. Et oui, effectivement. Vous avez affaire à un voleur informatique. Un pirate d'Internet. Bon sang, c'est pas possible ça. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que cette personne peut agir depuis chez lui. Depuis l'Alaska ou la Thaïlande, depuis n'importe où. Oui, mais en ce qui le concerne, je peux détecter de quel endroit il opère. Ah oui? Et alors qu'est-ce que vous attendez pour le capturer? Pour le mettre sous les verrous? L'envoyer en prison? Le seul problème, c'est qu'il est sur l'île de Margarita. Margarita. Moi, je vous conseille d'embaucher un autre pirate. Non, je vous le déconseille. Un pirate, ça reste un pirate. Il est comme les Et autres. pas si vous le payez bien. C'est ce qu'on fait, nous, dans les banques. On embauche un pirate pour attraper un autre pirate. De vrais mercenaires. Ils travaillent pour le plus offrant, attirés par l'argent. Monsieur, vous pensez pouvoir lui faire confiance? Ça dépend. Vous avez quelqu'un à nous recommander? Oui, bien sûr, j'ai le meilleur. Mais pour ça, je vous suggère de commencer immédiatement une enquête privée. Max, laissez-moi aller enquêter sur l'île Margarita. Non, je veux y aller moi-même, l'attraper de mes propres mains. Non, monsieur, vous devez rester ici. Comme ça, vous dirigerez toute l'opération. Très bien, très bien. Evaristo? Tiens, Lorenzo. Va sur l'île Margarita. Quant à vous, envoyez-moi votre pirate le plus vite possible. Tiens, Tommy, le chocolat, ça adoucira ta peine. Il y a un cadeau surprise avec, super. Ouais, c'est quoi à ton avis? On va voir. Coucou, mes petits chéris adorés, regardez, je vous apporte un grand verre de lait. Depuis quand la sorcière nous aime bien? Aucune idée. Comment ça, depuis quand? Je vous ai toujours aimé, je vous adore. Et maintenant, il faut tout boire. Moi, j'en ai bu un verre grand comme ça, tellement il est bon. Allez-y, les enfants, régalez-vous. T'en veux? Ouais, j'en veux bien. Les enfants, écoutez-moi, j'ai une surprise pour vous. On va aller à l'hôpital faire un spectacle pour les enfants malades, d'accord? Je peux pas. Max m'a puni, Flore. Ouais. Ah, depuis quand ce comte de pacotille croit avoir plus d'autorité que moi? Après ce qu'il vous a fait, en vous exposant comme ça, je préfère pas en parler. Ou je vais m'énerver. Tenez-moi Ouais. ça. Ouais. Vous allez faire ce que je vous dis, d'accord?
je vais vous apprendre une petite astuce. Regardez, mais surtout, vous devez me promettre de ne jamais le faire, parce que ce n'est pas bien. Bon, cette fois, ça va, parce qu'il y a un adulte avec vous qui prend la responsabilité. Mais surtout, ne le faites jamais quand vous êtes seul. Voilà, impeccable. On croirait voir Tommy qui dort. Bien, encore un, et puis voilà, c'est parfait. Allons-y. Je suis vraiment désolée, mais malheureusement, le pitchounet Thomas doit rester ici. Il a été puni par Earl Sconte. Oui, Greta, mais c'est pour une bonne cause, c'est hyper important, c'est la vérité. Vous devriez voir leurs petites bouilles pleurer, les enfants pleurer. Oui, s'il te plaît, Greta, laisse-le y aller, je t'en supplie, Greta. Floricienta, vous savez bien que je dois accomplir mon devoir avec la rigueur prussienne. Mais c'est très important, c'est pour aider ces enfants qui sont très malades. S'il vous plaît, Greta, soyez pas sans cœur. Oh, Floricienta, vous êtes un amour, vous vous préoccupez tout le temps du bonheur des pitchounets. Je serais cruelle si je vous disais... Allons-y, Greta. Parce que vous êtes tellement gentil avec... Vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne dramatisons pas. C'était peut-être une blague, comme nous l'a dit Olivia. Ah, toi, tu crois vraiment que c'est une blague? Ne sois pas naïf, voyons. Je fais confiance à ma fille. Et Franco est un gentil garçon. C'était un gentil garçon. Aujourd'hui, c'est un gamin désorienté, sans personne pour le guider. Tous les quatre, ils sont malheureusement orphelins. Ils n'ont que des étrangers autour d'eux. Moi, je trouve qu'il s'en occupe bien. Ouais, bon, j'en sais rien. Bon, écoute, moi, tout ce que je veux, c'est que ma fille se retrouve pas dans cette situation. Tu comprends ce que je te dis? Hein? C'est pas normal. Oh. Ce n'est pas sain comme relation. Ils sont cousins. Franco, où est-ce que tu vas? Il faut que je parle avec l'oncle et la tante. Non, attends, pas maintenant. Florencia a besoin de nous pour faire un spectacle. C'est pour une bonne cause, alors ne me dis pas non. J'ai eu une embrouille avec eux, il faut que je règle ça. Raison de plus, il faut que tu t'aères, que tu sortes de cette maison qui va te rendre fou. Et je vais appeler Fabio et Bertha. Toi, tu vas te préparer. Mais... Bon, allons-y. Sans faire de bruit. Que si jamais Don Minimo nous voit, il va en faire tout un pataquès. Avance, Tommy. Non, il faut qu'on fasse attention à cacher Thomas. Flore? Ah, cache-toi, Tommy, cache-toi. Flore. Ah, c'est toi, Lorenzo. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Lorenzo? Je pars en voyage, une urgence à régler. C'est Max qui m'envoie sur l'île Margarita. Je dois partir sur le champ. Sur l'île Margarita? J'espère que c'est pas pour lui arranger un rendez-vous avec l'une de ses conquêtes. Va pas t'attirer des ennuis à cause de Don Minimo. Mais non, pour qui tu me prends? Je me mêle pas de ce genre de choses. Non. Moi, je suis un honnête homme. Je sais, oui, excuse-moi. Des fois, quand je suis nerveuse, je dis n'importe quoi. Je voulais te demander, tu voudrais bien t'occuper de Saint-Yann pendant mon absence? Oui, tu peux me rendre service? Saint-Yann. Je crois que tu sais déjà ce qu'il faut lui donner à manger, tout ça. Bien sûr. J'aime bien la pièce vide. C'est zen. Allez, prends soin de toi. On pivote. Bon, allez, salut, Lorenzo, ciao. et ramène-moi un peu de sable. Promis, je te ramènerai un souvenir. Salut les enfants, ciao. Salut. Bon, allez, allons-y en silence. Flore. Oui, Don Minimo. Lorenzo est parti, ça y est? Ah, je ne parle pas aux personnes qui utilisent les enfants pour séduire les femmes. Et encore moins aux personnes qui envoient Lorenzo dans les Caraïbes mourir Mais de arrête faim. avec ça, Florencia. Tu crois vraiment que j'aurais eu le toupet de punir Thomas si j'avais fait ce que tu dis? Que les choses soient bien claires. Je n'ai pas envoyé Lorenzo là-bas par simple caprice. Il va là-bas parce que j'en ai besoin, ok? Bien. Ils ont réparé le salon, c'est chouette. Oui, ils ont réparé le salon. Salut. Oui, c'est très joli. Non! Les sales petits morveux! Pourquoi je m'embête à préparer tout ça s'ils ne le boivent pas? Je vais les attraper par le col et leur faire avaler le verre de lait jusqu'à la dernière goutte. Qu'avez-vous, Mangotte? En plus d'être méchante, elle fout le tank. Ne bouge pas. Floricienta revient juste après la pause sur Cartoon Network. Tic-tac. Ceci, mes amis, est le son qui indique que le temps qui vous reste à vivre file. Que tu crois? Ceci, mes amis, est surtout l'heure du grand retour de Batman. Mais cette fois-ci, il n'est plus seul. Bon travail, les mecs. Même si on ne peut pas toujours dire que ce soit pour le mieux. Nous en sommes à combien? C'est la 5e ou la 6e fois en quelques années que je tombe dans un piège mortel à cause de toi? Oh, ça va, j'ai dit que je m'excusais. Batman, l'alliance des héros. Ta toute nouvelle série, c'est du lundi au vendredi à 17h25 sur Cartoon Network. Power Rangers RPM. Nos motos foncent vers l'action. Elles détruisent tous les obstacles avant de se transformer en surf de combat. Personne ne peut leur échapper. Motosurf Power Rangers de Bandai. Floricienta, c'est reparti sur Cartoon Network.
Ça commence mal, Evaristo. Ce fameux pirate soi-disant infaillible devrait déjà être là depuis un moment. Il ne va sûrement plus tarder. Le général nous a dit que c'était une personne très sérieuse. Qu'est-ce que cette bestiole fait ici? Et c'est le général qui l'a confié à Florencia pour qu'elle en prenne soin. Eh bien, qu'elle s'en occupe alors, si c'est à elle qu'il l'a laissée. C'est dingue, ça. Parlant de Flore, où est-elle? Je vais ouvrir. Hola, chico, c'est vous, Maximo Calderón de la Ola? Non. Qu'il demande? Gusano. Gusano, c'est moi. Bonjour, enchanté, je suis Maximo. Et moi, je suis Gusano. Enchanté, Susano. Non, 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 pas Susano, Gusano. Oui, Gusano. c'est ça, Susano. Pour vous servir et exaucer les moindres de vos désirs. J'ai l'impression qu'on se connaît, non? On s'est déjà vu quelque part? Il y a autant de chances que de voir un perroquet manger avec une cuillère. Papa Lorenzo! Papa Lorenzo! Evaristo, sors-moi ce perroquet d'ici. Oui, tout de suite, bien, monsieur. Merci. Allez, toi, viens. Ay, caramba, ces volatiles, il faut toujours qu'ils disent n'importe quoi. Dans mon île, tous les perroquets, même les perruches, les cacatoès, me collent, me parlent. C'est comme ça, c'est les sex-appeal des Caribéens. Et viva Cuba! Votre nom, c'est? Gusano. Susano. Susano. Non, 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 pas Susano. Gusano. Gusano. C'est mon nom de pirate. Ah, très bien, très bien. Je suis Gusano le pirate, pour vous servir. Très bien, si on allait dans mon bureau et qu'on commence. Bien, allons-y. On a de la visite, on dirait. Enchanté, Gusano. Un homme des Caraïbes dans cette maison, il était temps. À l'aide! Fräulein Delphina était dans la chambre des pitchounets quand tout à coup, elle est devenue sincère! Prenez garde, il faut faire très attention avec le lait. Le lait est très mauvais pour les enfants, méfiez-vous des méchantes sorcières. Ma petite fille chérie, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que vous lui avez fait, grosse imbécile d'allemande? Non, je lui ai rien fait. Elle délire complètement comme si elle avait de la fièvre. De la fièvre? Comment ça, de la fièvre? Ya! Je suis entrée dans la chambre, elle s'est renversée un verre de lait sur elle et elle s'est mise à dire des choses insensées. Greta, s'il vous plaît, amenez-lui de l'eau. Je vais la voir. Non. Vous occupez-vous de Gusano, moi je vais aller voir Delphine. Malala, non. Excusez-moi, mais ça a l'air grave, ok? Un problème après l'autre. Après vous. Je reviens, À Susano. plus tard. Venir ici, ça me dérange pas, mais j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi, au moins. Mais enfin, on est venu remonter le moral des enfants malades. Quand Flore va chanter son morceau, ils vont être scotchés, les des petits. biscuits. Mais fais gaffe, attention, Thomas. Thomas, c'est en voyant les biscuits, j'ai pas pu résister. Viens là une minute, faut que je te parle. Quoi? Viens par là. C'est vrai ce qu'a dit le comte? Quoi? Que t'as inventé toute cette histoire. Pourquoi t'as fait ça? Pour pas qu'il soit avec la sorcière, voilà pourquoi. Ah, Flore, tu es venue, merci. De rien. Je t'ai dit que je viendrais, alors je suis là. C'est super. Je suis venue avec tout le groupe. Je vois, j'ai trouvé l'endroit parfait, il y a personne, c'est vide. Vous ne serez pas du tout dérangés, il y a aucun problème. Bien joué, super. Bon, allez-y, mais essayez d'être le plus discret possible parce que je risque ma place, ok? Non, on va pas nous remarquer, même pas l'autre monstre. Les enfants, attention. Quel monstre? Le monstre, c'est le directeur de l'hôpital. Un vieux ronchon méchant et hargneux. Suivez-moi, on va l'éviter. Je vous rappelle tout à l'heure. Je les aime, ils m'aiment, ils me chérissent, je les adore, ils m'adorent, je Oui, suis on une Miss t'adore. bien-aimée intercontinentale. J'en connais une qui va avoir des problèmes. Franchement, là, je crois qu'elle ne va pas bien du tout. Oui, je ne comprends pas ce qui lui est arrivé tout à coup. C'est normal, ce ne sont pas des choses de ton ressort. Si tu allais plutôt rejoindre l'homme qui t'attend dans ton bureau, hein? Je la connais depuis qu'elle est toute petite, alors ça va aller, vas-y, va le rejoindre. Oh, Max, viens là. Quoi? Max, dis, est-ce que tu m'aimes, toi? Oui, bien sûr. Comme tout le monde. Ils m'aiment tous. Les petits, les grands, les moyens, et même les bleus. ma chérie. Même Ma chérie. Les amis quoi? Les amis Mamounette, c'est comme ça qu'elle m'appelait quand elle était toute petite. Dis-lui, Ami Mamounette, que tu l'aimes, hein? Tu l'aimes comment, Ami Mamounette? Tu l'aimes beaucoup, Ami Mamounette, hein? Vas-y, je sais comment faire avec Delphina. Hein? Non, je vais m'en occuper. Vous entendez ce que je vous dis? Sortez immédiatement de l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous faites, enfin? Les enfants, écoutez-moi. Non, chut, ne criez pas, je vais me faire étriper. Non. Ouh là là, il y a le directeur de l'hôpital qui arrive. Arrêtez-vous, vous allez avoir des problèmes. Ne m'obligez pas à employer la force. Retournez dans votre lit, allez, vous couchez. Retournez dormir. Où est-ce qu'elle est? Venez par ici. Ah, je sais que vous êtes là, je vous tiens. Non, ne m'enfermez pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Les enfants, écoutez-moi. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez enfiler vos pantoufles et me suivre sans faire de bruit. Vous allez assister au spectacle le plus chouette que vous ayez jamais vu. Suivez-moi. Venez vite. Sécurité.
qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'ai tout un rituel avant de me mettre au boulot. Oui, bien sûr, ça pas de fait souci. partie de mon boulot. J'ai besoin de tout cet attirail pour faire mon travail. Oui, c'est normal, oui, je comprends. Vous avez besoin d'une prise, peut-être? Non, Ou d'une non, rallonge. non, vous n'avez rien pigé du tout. Tout ça, c'est contrôlé par télécommande. Tout ce que vous voyez là, c'est virtuel, entièrement virtuel. La seule chose qu'il me faut pour bien commencer, genre, aïe caramba, c'est un bon petit jus de papaye fraîche avec des cacahuètes on the rocks. Et pas à la cuillère, hein, au shaker. Oui, d'accord. Évaristo, tu veux bien aller lui préparer son jus? Ça me rend fou de rage. Mais alors fou de rage. Non mais regardez-moi tous ces voleurs de bas étage qu'il y a sur l'île Margarita. Ils sont tous sur l'île Margarita. À vous voler du fric, à vous faire les poches et vous laisser sur la paille. C'est pour ça que j'ai envoyé mon employé Lorenzo. Il doit être en train d'arriver. Dès que votre secrétaire sera là-bas, on fera une triangulation et on appâtera les voleurs avec une carotte. Quand vous dites une carotte, à quoi est-ce que vous faites référence? Venez que je vous explique. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, je vois 2 bananes et un dauphin bleu. Les dauphins, d'accord, c'est les voleurs. Non, d'accord, c'est les voleurs, hein? Et ça, c'est la carotte. On va la pâter avec 200 000 $. Quand on va mettre la carotte, le voleur va commencer à lui tourner autour. Il va tourner, retourner, et quand il s'apprêtera à mordre la personne, il ne vous restera plus qu'à lui donner un gros coup sur la tête. Hein? Vous pigez? Il n'y a pas de papaye, il n'y a plus de cacahuètes, il n'y a même plus aucun jus de fruits. Désolé, les enfants ont tout bu. Mais je ne peux pas travailler s'il n'y a pas mon jus de papaye avec des cacahuètes on the rocks. Je ne peux pas travailler. Évaristo, tu as vu Thomas? Vous voulez que j'aille le chercher, monsieur? Non, je vais y aller, moi. J'ai été un peu dur avec lui tout à l'heure, le pauvre. Bon, excusez-moi, Susano, je reviens tout de suite. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ah, Thomas? Tommy? Je voulais te dire que je t'aime beaucoup. Et que si je t'ai puni, c'est parce que tu es allé un peu trop loin cette fois. Et j'ai réagi sous le coup de l'énervement parce que j'étais furieux à cause de ce que tu avais fait. Bon, on fait la paix. Hein, Thomas? Allez, sors de là. Je vais l'étriper, ce petit chenapan. Où est-ce qu'il est passé? Hein, Greta? Où est-ce qu'ils sont tous? Les pitchounets sont partis chasser des papillotes pour leur classe de botanique. Des papillons, Greta? Ou ils sont allés acheter des crayons en papier et des crayons en papier. Greta, vous me décevez cruellement. Je croyais en vous, en vos valeurs, en votre éducation prussienne, en vos principes. Mais vous vous êtes laissé acheter. Où est-ce qu'ils sont, Greta? Rien ni personne ne pourra m'écarter du chemin de l'amour. Sortilège, amulette, envoûtement, j'utiliserai tout ce qui pourra m'aider à passer de ce désert sans amour. Un champ de mine prêt à exploser de passion. Avec tant d'amour et encore de l'amour, tu vas avoir la tête qui tourne, ma petite imbécile. Ils vont tous m'aimer, ma mounette. Tous, je te dis, maman. Tu vas voir, je vais me transformer en reine de l'amour naissant. Je te le garantis. Ah, c'est l'ingrédient qui me manquait. Les étincelles de l'amour. Ça ferait un très joli titre pour un boléro. Tu crois vraiment que c'est le moment de te dire des âneries, Bonilla, hein? Ferme-la! Delphina, ma puce, arrête de penser à ça, tu veux bien? L'amour, ça rend crétin. Ça te rend mou. Ça te fait pleurer dans ton coin. 3. Prends exemple sur ma moulette. Ou bien tu vas finir sur un bûcher ligoté à l'arbre de l'épicière. Eureka! J'ai trouvé la formule magique. C'est bon! Je détiens le pouvoir! Grâce à ça, tout le monde dans cette maison va m'aimer. Ils vont absolument tous, sans aucune exception, être à mes pieds et se consumer d'amour pour moi. Et pour que ça agisse le plus rapidement possible, je vais passer par le chauffage central. Ma chérie, où est-ce que tu vas? Ma chérie, tu ne vois pas que tu as de la fièvre? Laisse-moi te mettre cette serviette humide sur le visage. Reviens te coucher, ma chérie. Qu'est-ce qu'on a fait de travers, Malalounette? Non. Regarde, ta fille s'est lancée sur le chemin du bonheur. Maman... J'espère pour elle que ce n'est pas ce que je crois. Parce que je vais la laisser interner ici, moi, cette irresponsable qui se prend pour une tutrice adulte. Quant aux enfants, ils vont tous recevoir une punition. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, si je peux me permettre, une pointe de fer dans cette maison de fou, c'est la seule chose qui marche. Oui, parce qu'elle parle, elle parle sans jamais s'arrêter. Elle dit que je suis un playboy, un mauvais exemple, et je ne sais quoi encore. Elle veut de la discipline, elle qui leur apprend tout le temps à mentir, c'est ça qu'elle veut? De la discipline? Eh bien, très bien. Florencia Saint-Yann, tu vas voir de quel bois se chauffe le comte de Cricoragan. C'est étrange. Quoi? De la musique, on est dans un hôpital. Oui. Allons voir, monsieur. Non, j'y vais. Reste là, Évaristo.
flores de colores mi jardín. Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde no llegan las penas, donde solo hay gente buena y es así. Es un cuento que podemos compartir, es un cuento que podemos compartir. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que hay en vos. Y cuando crezcas nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Bravo! Merci beaucoup, merci pour vos encouragements. On voulait vous dire qu'on était très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui parce que... Parce que la musique est quelque chose de très important. Ça permet Oui. de réunir les gens, d'être heureux, comme quand on mange une glace ou quand on regarde un arc-en-ciel. Même s'il y a des gens qui ne croient pas à ça, des gens que je ne vais pas nommer, mais suivez mon Bon, regard. merci Flore, merci beaucoup. Je vais ramener les enfants. On y va les enfants? Allez, on y va, Prêts? on y va. Mon Dieu. Arrête, fais pas cette tête. Tu vas les effrayer. Franchement, Don Minimo, je vous félicite. Bravo, monsieur le trouble-fête. Vous trouvez ça juste, vous, qu'ils vivent dans un hôpital, dans cette détresse, ces pauvres petits, sans famille, sans amour, c'est Florencia, mal d'essayer de Flore, leur je faire t'avais oublier leurs demandé, soucis. de ne pas relever Thomas de sa punition. Thomas a fait une grosse bêtise et au lieu d'être de mon côté, tu prends sa Bon, défense. j'ai eu tort. Oui, t'as eu tort, bien Oui, ça sûr va, que t'as j'ai eu dit, tort. j'ai eu tort. Vous avez raison. Mais d'un autre côté, je ne l'ai pas relevé de sa punition pour aller s'amuser et pour aller faire du patin à glace. Je l'ai C'est amené vrai. ici pour une bonne cause, parce que c'était nécessaire. Bon, écoute, tous les deux, on partage la responsabilité des enfants. Tu sais ce que ça signifie? Oui. Oui, tu parles. Partager la responsabilité, ça ne veut pas dire que dans cette histoire, moi je dois passer pour le méchant et toi pour la gentille. Je sens que cette fois ça va marcher. Je t'assure, je le sens, maman. Je sens que les étincelles de l'amour ont fait effet sur tous les membres de cette famille. Et qui est-ce qu'ils vont aimer? C'est Bibi. Bon. Ah oui, eh ben moi, ça ne m'a pas fait le moindre effet, tu vois, parce que je continue à te détester, petit imbécile. C'était quoi tout ce boucan? Qui a explosé? Une bombe? Non, c'était moi. Mais vous m'aimez maintenant, non? Mein Fräulein, si seulement une bombe pouvait avoir explosé et vous avoir envoyé à des kilomètres de mes pitchounets, je serais heureuse. Je crois que sa réponse est non. Mais signe-toi, ma chérie. Ça sert à rien. Tu vois pas que même cette grosse Allemande stupide peut pas te supporter? Pourquoi, Florencia, tout lui réussit et moi, il n'y a jamais rien qui marche? Pourquoi? Oui, bon, tout ce que je voulais te dire, c'est qu'à partir de maintenant, les choses vont radicalement changer. Faut que tous les deux, on essaye de s'entendre. Oui. Je sais très bien que si tu as fait tout ça, c'est pour une bonne cause. Mais ça aurait quand même pu attendre un petit peu jusqu'à la fin de la semaine. Mais vous êtes pas bien, on peut pas louper ce genre d'opportunité. Je vais dire quoi, ma conscience, si je laisse passer une chance d'aider les enfants qui en ont besoin? Vous êtes fous? Florencia, Qu'est-ce que vous êtes égoïste, vous alors? t'aurais pu me demander l'autorisation pour Thomas, je te l'aurais donné. Oui, c'est ça, je suis sûre que vous Bien m'auriez sûr, donné je te l'aurais l'autorisation, donné, n'importe enfin, quoi. je ne suis Tu as pas... fait. C'est un amour, cette fille. J'aimerais pouvoir te donner un petit quelque chose. Oh mais non, tu n'y penses pas, j'ai une tête de quiché de banque ou quoi? J'ai fait ça de bon cœur pour les enfants. D'ailleurs, si tu veux que je revienne faire un spectacle, ce sera avec plaisir. Si ça peut aider les enfants, compte Si ça sur moi. tenait qu'à moi, ce serait avec joie. Mais pour l'instant, il vaut mieux que tu te sauves. Je ne voudrais pas que le directeur nous trouve. Oui, ok, on y va. Tu leur dis au revoir, ma puce? Attends, j'ai une idée. Je vais te dessiner mon cœur. Regarde. Et la prochaine fois, tu me dessineras le tien et tu me le donneras. D'accord? Allez. Bon, et si on rentrait? On y va? Des nouvelles? Vous avez appris quelque chose? On est sur les points de lancer la triangulation. Bien. Don Minimo, j'ai... Oh, pardon, je savais pas que je vous ai vu entrer. Je ne vous ai pas présenté, Florencia. Je te présente... Gusano. Voilà, c'est ça. Je suis cubain.
Ah, Je suis les pirates des Caraïbes. Enchanté. C'est votre copine? Non, que Dieu me préserve à jamais d'un tel malheur. Non, je suis la copine de Don Loro, qui justement est aux Caraïbes en ce moment. C'est un amour. Ah, c'est fantastique s'il est loin parce que vous êtes très ravissante. On dirait un fruit de la passion. On a envie de vous croquer à pleines dents. Il y a moyen de séduire votre... Ah, il est sympa, dites donc. Vous ne trouvez pas Don Minimo? Venez sur mon île, vous serez ma canne à sucre. Je me délecterai de votre douceur. Florencia, s'il te plaît. Susano et moi, on est très occupés. Tu veux bien nous laisser? Ah, quelle belle invention, la cybernétique. C'est lui, votre secrétaire, non? Lorenzo. Lorenzo? Lorenzo? Salut, Lorenzo. Non, c'est pas un jouet, hein. Laissez-moi poser les questions. Allô, Lorenzo, vous m'entendez? Entrez. Oui, je vous entends parfaitement, 5 sur 5. Dites-moi, est-ce que la marée est montée? Entrez. Oui, jusqu'aux cuisses. Est-ce que vous avez vu des coquillages? Entrez. Des poulpes et des coquillages, oui. Pardon, mais de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? C'est un code secret entre nous, un code secret qu'on a mis au point pour que les voleurs restent aveugles sous Pardon, le boulet. après je vous interromps plus. Juste une chose. Don Loro, coucou Lorenzo, comment ça va? Ah, ça a coupé. Encore ces satanés typhons des Caraïbes. Oui, on ne oui, peut je rien y comprends, faire. c'est- Quand un typhon Ah. arrive, on perd la Bon, communication. enfin, peu Mais je importe. vais essayer. Vous pouvez envoyer un message à Don Loro pour moi et lui dire que je l'aime de tout mon cœur, qu'il me manque énormément et aussi, ah oui, ajoutez-y des tas de petits dessins avec des visages qui sourient et des cœurs, des trucs comme ça. Et puis, Ah, Max, désolée de vous interrompre, mais je ne sais plus quoi faire. Je suis désespérée. Ma fille est toujours dans un état pitoyable. Oh là là. Impossible Il va de essayer ramener de à la rétablir la raison. communication. Pauvre chérie. Mais avec ces Elle est typhons... complètement à côté de ses pompes. Oh, vous alors, qu'est-ce que vous êtes bien bâti. C'est hallucinant. Vous faites quoi sur Internet? Vous voulez pas plutôt venir dans ma chambre? Oh, je ne sais pas, on pourrait discuter de palmiers dans mon jacuzzi. Désolé, mais là, il doit aller au pipi room. Si je t'attrape, je vais te dévorer tout cru. C'est une chanson. Si je t'attrape, tralala. Oh, puissantes amulettes, vengez-moi, je vous l'ordonne. C'est moi, votre maîtresse, la Souillon. Je suis la Souillon, c'est moi, je suis trop gentille. Oh, coucou les petits, oh, je vous aime, vous êtes comme mes enfants. On va se balader, je vous emmène quelque part. Oh, c'est toi le génie de l'amour. Aide-moi, je t'en prie, exauce mon souhait, s'il te plaît. C'est un tout petit souhait de rien du tout. Tout ce que je veux, Delphina, arrête. c'est d'être aimé. Vas-y. Oh là là. Mais enfin, Delphina, ça va pas la tête. T'es devenue folle ou quoi, Delphine? Ils vont tout découvrir et nous, on va finir en cabane. Pour l'amour du ciel, arrête, Delphine. Reviens, descends de ton nuage. Fais voir ces saletés d'amulettes. Non, touche pas à ça. Enlève Lâche tes mains de là. Ah, je sais pourquoi tu veux me les enlever. Pour pas que je sois aimée. C'est la Souillon qui t'envoie, c'est ça? Non. Pire encore, c'est ma mère qui t'envoie. Ma mère, parce qu'elle est jalouse et envieuse de ma beauté et de ma Complètement jeunesse. pénible, tu es folle alliée. Arrête avec ça, arrête. Je vais appeler ta mère pour qu'elle te mette sous traitement, pour qu'elle te donne des médocs, Delphine. Ne me touche pas, espèce de génie des 70s. Va-t'en de là. Va-t'en. Là, tu veux que je m'en aille, hein? Très Retourne bien, dans ta je me lentille, tire. laisse-moi. Mais casse-toi. Oh, s'il te plaît, arrête avec ça, je t'en prie, tonton, c'est bon. Mais je t'assure, c'est pas ce que tu crois, je te le jure, il s'est rien passé. Attends, écoute-moi, Franco. Je suis beaucoup plus âgé que toi et j'ai beaucoup plus d'expérience. Alors s'il te plaît, arrête un peu avec tes salades, d'accord? Dis-moi franchement, tu te rends compte de ce que t'as fait ou non? Que diraient tes parents? Et tes frères si jamais ils l'apprenaient? Mais tonton... Non, s'il te plaît, Franco, laisse Olivia tranquille. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Comme si je la harcelais, t'es fou. Tu te fais des films, là, tu te trompes. Tu vas quand même pas faire un scandale pour S'il un te petit plaît, bisou. Franco, arrête. J'ai plus 5 ans, me prends pas pour une andouille. C'est horrible ce que tu as fait, laisse-la tranquille. Et puis de toute façon, je te préviens, Olivia va s'en aller d'ici, c'est clair? Quoi? Evaristo? Oui? Tu n'as pas vu Susano? Susano, il m'a demandé de lui préparer du riz à la cubaine. S'il te l'a demandé, eh bien, prépare-le. Un, deux, trois. Oh, c'est joli ça.
Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, Gusano? Et ne me dites pas que vous cherchez un virus informatique, parce que là, je ne vous croirais pas. Hola. N'ayez pas peur, je suis juste venu vous dire que je t'aime. Je t'aime, Florencia. Je t'aime de toute mon âme. Qui êtes-vous? Mais je vous connais, vous. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón.